Le personnage de Rox D. Shebeck est pour la première fois mentionné au chapitre 957 de One Piece, durant l'arc Wano, avec l'ancien amiral en chef Sengoku, qui révélait l'un des secrets les mieux gardés du gouvernement mondial, secret qui changea complètement notre compréhension de l'histoire et qui alimenta un nombre incalculable de questions et de théories. Qui était donc cet homme qui voulait être le roi du monde? Qui était cette force de la nature si puissante qu'il fallut une alliance entre le roi des pirates et le plus grand des marines pour en venir à bout? Qui était donc cette figure? Énième membre du mystérieux clan des Dee et révolutionnaire en son temps, comme le fut Joy Boy, Davy Jones, Goldie Roger ou plus actuellement Monkey D. Dragon et Monkey D. Luffy. Dépeints par certains comme cruel, impitoyable et assoiffé de pouvoir, nous avons appris à le connaître et avons constaté que contrairement au discours ambiant, cet homme était un grand capitaine, un grand ami et surtout un père de famille qui risqua sa vie pour sauver celle des siens. Au lendemain de l'incident de God Valley, le gouvernement mondial effaça toute trace de Rox et de son équipage, mais l'impact et la volonté de celui-ci résonnent toujours à travers les mers. Ceci est une review du chapitre 1165 de One Piece, chapitre qui s'intitule sobrement Echo. Let's go. Dans le chapitre précédent, après avoir été touché par le Domi Reversi, Rox a mis toute l'île de God Valley son dessus-dessous, allant jusqu'à potentiellement éliminer sa propre famille. Lorsqu'il se retrouve face à Roger et Garp, il les implore de l'éliminer. Une question qu'on peut se poser, c'est comment sont-ils capables de percevoir la voix intérieure de Rox? Est-ce le acquis de l'observation ou est-ce la voix de toute chose? Ce qui est logique parce que maintenant factuellement on sait que Garp est l'égal de Roger en tout point, n'en déplaise à certains. On voit bien qu'ils sont de force égale, ils ont les mêmes attributs, les mêmes pouvoirs, quasiment même la même destinée. Quoi qu'il en soit, je suis content parce que j'ai eu exactement ce que je voulais les amis. J'ai prié pour que l'action dans ce chapitre ne soit pas éludée. J'ai demandé à Eiichiro Oda de ne pas sauter la bagarre. Et dans ce chapitre les amis, on a des patates. On a de la castagne, on a du full contact. C'est la mêlée totale entre Rox, Garp et Roger. On peut dire ce qu'on veut sur Eiichiro Oda les amis. Là, il n'a pas déçu. Les éclairs jaillissent, le ciel s'ouvre, la terre tremble. Tous les ingrédients du cocktail Molotov y sont. Même les pirates, les civils et les marines qui s'échappent de l'île sont terrifiés, ce qui montre vraiment le niveau et la puissance de ces trois combattants. On le savait déjà, mais maintenant on a la confirmation qui vient d'un échange entre Hache d'Argent et Lion d'Or. L'équipage des Rox est bel et bien dissous. Le plus grand équipage de l'histoire de la piraterie n'existe donc officiellement plus. Qu'est-ce que c'est triste. Roger et Garp ordonnent à leurs équipages respectifs de quitter l'île et de les attendre à la mer. Et ils promettent de revenir vivants quoi qu'il en coûte. Dos nu, ils sont forcés de former une alliance temporaire pour venir à bout de ce monstre. Encore une fois, les patates s'enchaînent, les coups d'épée, les éclairs de haki dans tous les sens. Mais ils n'arrivent toujours pas à faire la différence face à Rox. Ils cherchent même à annuler le Domi Reversi, mais en vain. Big Mom et Kaido ont leur échange grande sœur petit frère comme à chaque chapitre et Big Mom dit à Kaido qu'il finira par payer sa dette. Quoi qu'il en coûte. Big Mom est là, oui. Je finirai par récupérer ce qui m'appartient. Et Kaido est là, oui. Essaye, je vais te casser la bouche. Alors que lui aussi était sur le point de quitter l'île, Barbe Blanche se retrouve nez à nez avec un homme qui s'appelle Pologramme et qui ressemble énormément à Marco. C'est certainement son père. Hein. Il lui dit, ouais, je suis un grand fan, je sais que t'as pas d'équipage, ça t'intéresserait de te joindre à moi? Et Barbe Blanche lui dit, dégage, je me casse pas les couilles. Et il y a bien sûr Stussy qui se demande où est passé Newgate. Dragon, qui en a eu marre et qui était traumatisé par les événements de God Valley, a fini par prendre d'assaut un navire de la marine et a forcé l'équipage à faire monter des rescapés et des habitants de l'île à bord. Même lorsqu'il est menacé par ses supérieurs, on voit bien qu'il en a plus rien à foutre. C'est certainement là le début de l'arc révolutionnaire. Au loin, on voit un navire du gouvernement mondial avec Im-sama qui parle à travers Saturne et qui dit « Cette île n'a jamais existé. Compris ?» Il nous est compté dans la page suivante que, évidemment, toutes les informations liées à God Valley et à l'incident de God Valley seront dissimulées et effacées. Comme d'habitude, on connaît déjà le mode opératoire du gouvernement mondial, n'est-ce pas? Roger et Garp, exténués par le combat, sont par terre et ils discutent. Ils parlent du monstre noir, dont Im-sama, et du fait que ce monstre noir est associé aux sphères les plus hautes du gouvernement mondial. Et même Garp est forcé de reconnaître que ça pue la merde. Roger fait signifier à Garp que si jamais il voulait quitter la marine, il serait le bienvenu sur son navire. Et Garp dit non merci, il faut bien que quelqu'un protège la Bleusaille. Donc là on peut se dire que Garp est resté dans la marine pour défendre la Bleusaille et la marine en général et pour former la prochaine génération de soldats qui aura vraiment à cœur de défendre la justice, la vraie. Mais bon, il est toujours suspect lui. Ils évoquent ensuite leur plan d'attaque
Et Roger exprime le fait qu'en temps normal, le haki de l'armement, surtout quand il est combiné au haki des rois, est capable de surpasser le pouvoir des fruits du démon. Et Garp lui répond que la raison pour laquelle dans ce cas si ça ne marche pas, c'est parce que Rox lui-même utilise le haki des rois pour se défendre. Donc de la même façon qu'il y a une forme offensive et défensive du haki de l'armement, il y a aussi une forme offensive et défensive du haki des rois. Ils finissent donc par conclure que le seul moyen de mettre un terme à ce combat, c'est de déployer tout leur haki, notamment le haki des rois, d'un coup, même s'ils doivent y passer. S'ensuit donc un dernier échange plein d'émotions avec Rox, une espèce de revoir d'adieu, et Roger et Garp se préparent à lancer leur attaque finale. La dernière page nous montre Roger et Garp qui terrassent Rox et c'est ainsi que prend fin l'incident de God Valley, les amis, un mélange d'épique et de triste. Un récit à mi-chemin entre l'épopée héroïque et la tragédie grecque. L'histoire de Rox d'Ishebek dans le manga n'a pas duré longtemps, mais son impact perdure jusqu'à nos jours. Et comme je l'ai dit dans le chapitre dernier, sa volonté survivra jusqu'à la guerre finale. Nous arrivons donc à la fin de la review, les amis. Si vous êtes restés jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo dans sa totalité. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre opinion, liker, partager. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les amis. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien et ça me motive à faire plus de contenu. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. On se reverra dans une prochaine vidéo. Et jusqu'alors, portez-vous bien. Allez, peace. Bye bye.